Oh, JF, c'est beau? Oui. Donc, bonsoir tout le monde. Je constate que nous avons quorum. Donc, bienvenue à la réunion du 7 novembre 2022. Donc, l'ouverture de la séance de l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose, et appuyé par M. Renaud, est résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. Donc, pardonnez-moi. En point 2.3, pardon, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre. Donc, il est proposé par M. Pierre Farin et appuyé par M. Luc Werner que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2022 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Au point 3, des questions des gens du public. Est-ce que vous avez des questions? Juste vous présenter au micro. S'il vous plaît, juste vous présenter. Oui. 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 Donc, ce n'est pas tant une question. La seule question que j'aurais, c'est connaissez-vous les services du Carrefour Emploi des Collines? Dans le fond, nous, on fait la tournée des conseils municipaux pour faire connaître nos services. On est sur le territoire des collines et vous en faites partie. Donc, on dessert votre clientèle. Donc, on est le Carrefour Emploi des Collines, ça le dit. On est là pour l'employabilité. On offre plein de services pour les gens de l'Ange Gardien, entre autres. Donc, je vous ai apporté des définitions, si vous voulez regarder les services qu'on offre. Donc, quand on parle d'employabilité, c'est sûr qu'il y a la confection de CV, la pratique d'entrevue et tout. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est aussi de l'aide aux personnes. Donc, il y a un volet intervention où les gens sont invités à rencontrer des intervenantes sur place, puis à faire le ménage un peu dans leur vie pour ensuite cheminer vers un emploi et s'y maintenir à terme. Donc, on a plusieurs services comme ça. Vos bureaux sont situés où encore? Là, situés à Cantley. La montée de la source. OK. Oui. Où est-ce que l'ancienne boulangerie? Oui. OK. Oui. Ouais, c'est ça. OK. Donc, est-ce que vous avez des questions pour moi? Moi, j'en ai pas. Parce que... Non, mais vous allez laisser vos pamphlets. Oui, bien, vous faites juste les laisser au secrétaire trésorier. Puis... En français, en anglais. Oui. Puis, il y a les clients d'un programme aussi qu'on offre, un programme en agriculture où les gens viennent passer 36 semaines en groupe pour faire des stages sur les fermes. Ils reçoivent des formations autant en agriculture, en employabilité que des ateliers en développement personnel. Donc, ils sont avec nous pendant 36 semaines. OK. Je vous laisse l'information. Absolument. Bien, c'est bien. OK. Bien, merci beaucoup. N'hésitez pas à communiquer avec nous aussi. OK. Absolument. OK. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des questions? Do you have any questions? Non? OK. Déclaration des membres du conseil. Est-ce qu'il y aurait des déclarations? Ben, moi, dans mon cas, j'aimerais remercier tout le comité organisateur de la fête d'Halloween, donc Marie-Ève, toute l'équipe municipale, encore une fois, qui est impliquée. Je ne vais pas nommer tous les noms, de peur d'en oublier, mais ça a été une fête qui, encore une fois, a été réussie sur toute la ligne. Donc, bravo à tous les organisateurs. Et puis, on sait que ça met la barre haute pour l'édition 2023. Donc, chapeau à tout le monde. Chapeau à l'équipe municipale aussi et à Alice. Au pays des merveilles. À notre Alice, oui, exact. Donc, en point 5, le comité consultatif d'urbanisme, M. Renaud. Je propose résolu que le compte rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 24 octobre 2022 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Proulx. En point 6, les comptes payés, M. Farin. Je propose et résolu que ce conseil entretienne la liste des déboursés émis au montant total de 1 238 767 et 6 sous, tel qu'indiqué sur la liste présentée par le secrétaire trésorier en annexe au présent minute à la page CP-22-10, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 906.1 du Code municipal du Québec. C'est appuyé par M. Werner.
Question? Résolution est adoptée. 8.1, l'adoption du règlement numéro 2022-023. Monsieur Farran. J'y arrive. 8.1. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 2022-023, augmentant le fonds de roulement d'un montant de 135 000 $. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait des mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. C'est appuyé par M. Plou. Question? Oh, Alain, oui, excusez. Donc, le règlement 2022-023 a pour objet d'augmenter le fonds de roulement d'un montant de 135 000. Donc, le fonds de roulement est ainsi porté à un montant de 500 000 $. Donc, ça avait été appuyé par M. Plou. La résolution est adoptée. 8.2, adoption du règlement numéro 2022-024. M. Werner. Je propose et résolu que le Conseil adopte le projet de règlement numéro 2022-024 modifiant le règlement 98-004 sur le lotissement. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles que stipulées au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. C'est appuyé par M. Renaud. C'est le projet de règlement pour objet de modifier le règlement relatif au lotissement. Donc, l'article 3.4.5 du règlement de lotissement est modifié afin d'inclure le chemin Newton dans la liste des chemins reconnus pour admissibles à la construction. Donc, la résolution est adoptée. 8.3, l'adoption du règlement numéro 2022-025. M. Proulx. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement numéro 2022-025 décrétant des travaux de prolongement du chemin industriel et un emprunt de 369 000 $. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage tel qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. C'est appuyé aussi par M. Renaud. M. Descartes. Pour objet de décréter les travaux de prolongement du chemin industriel sur une distance de 375 mètres linéaires. Donc, les travaux comprennent des travaux d'excavation, de sous-fondation, la fondation et la finition de la chaussée en gravier concassé. L'emprunt va être remboursé sur une période de 20 ans. Donc, la résolution est adoptée. Aux affaires nouvelles, en 9.1, l'autorisation d'embaucher une secrétaire administrative. M. Farran. Attendu que le poste de secrétaire administratif est vacant depuis le départ de Mme Dupuis. Attendu qu'un processus d'embauche a été réalisé afin de combler le dit poste. Attendu que le comité de sélection recommande l'embauche de Mme Tania Thériault. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'embauche de Mme Tania Thériault au poste de secrétaire administrative. Les conditions de travail de Mme Thériault seront telles que prévues à la convention collective en vigueur pour les employés col bleu et col blanc de la municipalité et son salaire de départ sera celui prévu à la dite convention pour la classe 4 d'employés col blanc spécialisé échelon 5. C'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question? La résolution est adoptée. 9.2, modernisation de la solution financière Accès Cité Finance. M. Proulx. Attendu que la solution financière présentement utilisée par la municipalité date de plusieurs années et utilise une technologie désuète. Attendu que PG Solutions a soumis à la municipalité une offre de service de sa solution logicielle Aurora afin de moderniser la suite financière actuelle. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 3 750 $ plus taxes afin de profiter d'un rehaussement du volet paie de la suite financière actuelle. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02 19 414 Services professionnels informatique et administration. C'est appuyé par M. Renaud. Question? La résolution est adoptée. 9.3, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 3 882 000 $ qui sera réalisé le 18 novembre 2022. Donc, il a été proposé par M. Pierre Farran et appuyé unanimement.
Et puis résolu que ces règlements d'emprunt indiqués au préambule donc seront financés par obligation. Donc, c'est ça. En 9.4, soumission pour l'émission de billets, c'est la même chose. Il est proposé par M. Pierre Farin et appuyé unanimement que le préambule de la présente résolution fasse partie intégrante comme qui est tout reproduit. Donc, c'est une longue résolution qu'on ne lira pas tout au complet, mais c'est proposé par M. Farin et appuyé unanimement. « 9.5, demande de dérogation mineure Parc du Marais, Mme Arcan. Attendu que la municipalité souhaite aménager un parc sur le lot 4 222 144 situé au coin du chemin du Marais et du chemin Jacques-Mercier, attendu que ce lot est de petite superficie, 1391,5 m², et qu'il est traversé par un cours d'eau, attendu que si on applique les marges de recul prescrites par la réglementation d'urbanisme, la partie du terrain résiduel ne permet pas d'aménager quoi que ce soit sur le terrain. Attendu que la municipalité aimerait réduire la marge de recul avant à 5 mètres au lieu de 9 mètres et la marge de protection riveraine à 10 mètres au lieu de 15 mètres afin de permettre un aménagement raisonnable. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2022-055, a recommandé d'autoriser cette dérogation mineure. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise la présente demande de dérogation mineure pour le parc du Marais. C'est appuyé par M. Renaud. Question? La résolution est adoptée. 9.6, demande de dérogation mineure 146 chemin Nélune. M. Wendler. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 3 300 549 situé au 146 chemin Nélune. Attendu que ce lot est dérogatoire puisqu'il a une superficie de seulement 969,5 m² et qu'il est situé en bordure de la rivière du Lièvre. Attendu que le demandeur souhaite démolir le garage existant sur la propriété et en construire un nouveau. Attendu que le nouveau garage serait dérogatoire en ce qui concerne la marge avant de 4,2 mètres au lieu de 9 mètres prescrits. Le garage existant est à 9,72 mètres, mais elle sera moins dérogatoire que le garage actuel en ce qui concerne la bande de protection riveraine. 10 mètres au lieu de 6,37 mètres pour le garage actuel, la norme étant de 15 mètres. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans la résolution CCU 2022-056, a recommandé autoriser cette dérogation mineure. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise la présente demande de dérogation mineure 2022-00023 pour le 146 chemin des Lunes. C'est appuyé par M. Renaud. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.7, approbation d'un avant-projet de lotissement. M. Renaud. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 6 522 148 situé sur le chemin Robitaille en zone résidentielle de consolidation RC 226. Attendu que le demandeur présente un avant-projet de lotissement comportant 73 nouveaux lots résidentiels sur cette propriété. Attendu que le projet portera le nom de domaine de l'érablière. Attendu que l'avant-projet est conforme à la réglementation d'urbanisme en ce qui concerne les usages, le frontage et la superficie minimale des lots, sauf pour les lots 9 et 17 en ce qui concerne la configuration des chemins. Attendu que le projet comporte une sortie sur le chemin Robitaille au sud et une sur la route 315 au nord, en plus de 2 connexions vers le projet à l'est. Attendu que le demandeur souhaite entreprendre la réalisation de la phase 1 du projet qui comporte 32 lots. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU 2022-58, a recommandé d'approuver cet avant-projet de lotissement à certaines conditions. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve l'avant-projet de lotissement pour le lot 6 522 148 du DAS du Québec et autorise la réalisation de la phase 1 du projet aux conditions suivantes. Le promoteur devra s'assurer que les lots 9 et 17 du projet respectent les normes minimales de superficie constructive et de frontage. Et le promoteur devra s'assurer que le chemin A soit prolongé jusqu'au chemin des Foreurs. C'est appuyé par M. Proulx. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.8, reconnaissance du droit de propriété sur le chemin Lewis. Mme Roy-Tremblay.
Attendu que la municipalité souhaite se prévaloir des dispositions de l'article 72 de la loi sur les compétences municipales afin de devenir propriétaire du lot 3 648 459 du cadastre du Québec, correspondant à l'assiette du chemin Lewis, lequel est ouvert à la circulation publique depuis au moins 10 ans. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil déclare le lot 3 648 459 du cadastre du Québec, constituant l'assiette du chemin Lewis, propriété de la municipalité en vertu de l'article 72 de la loi sur les compétences municipales. C'est appuyé par Mme Arcan. Question? La résolution est adoptée. 9.9, autorisation de modifier le statut de 2 employés permanents saisonniers. M. Werner. Attendu que la municipalité a décidé de prendre en charge certains travaux reliés aux opérations de déneigement dans le secteur ouest de la municipalité. Attendu que le nombre de stationnements à déneiger augmente constamment. Attendu que le nombre d'employés col bleu permanents à l'année est devenu insuffisant. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la modification du statut des employés col bleu Martin Maisonneuve et Hugues Racine d'employés saisonniers à employés à l'année. Donc, c'est appuyé par M. Farrin. Question? La résolution est adoptée. 9.10, adoption de la politique générale en matière de santé et sécurité au travail. M. Farrin. Révisé. Attendu que la politique générale en matière de santé et de sécurité au travail, P-ADM-14, n'a pas été révisée depuis 2008. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil adopte la politique générale en matière de santé et de sécurité au travail, P-ADM-14, révisée en date de ce jour. Et c'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.11, attendu que les élections provinciales ont lieu le 3 octobre dernier et que le nouveau Conseil des ministres a été dévoilé le 20 octobre. Donc, je propose et résolu que ce Conseil offre ses plus sincères félicitations à M. Mathieu Lacombe suite à sa réélection comme député de Papineau et pour ses nominations à titre de ministre de la Culture et des Communications, de ministre responsable de la jeunesse et de ministre responsable de la région d'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, et c'est appuyé unanimement. 9.12, autorisation d'une dépense pour divers travaux à Chamboisé de l'Ange-Gardien. Mme Arcan. Attendu que dans le cadre du projet d'aménagement de serre et de mise en culture d'un des champs de Chamboisé, il y a lieu d'aménager un puits artésien et de procéder à l'installation d'une entrée électrique. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 15 000 plus taxes pour l'aménagement d'un puits artésien et l'installation d'un système de pompe et une dépense de 22 500 taxes incluses pour l'aménagement d'une entrée électrique et l'installation de 2 lampadaires pour le projet agricole de Chamboisé de l'Ange-Gardien. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursés sur 10 ans à compter de 2023. C'est appuyé par M. Farrin. Question? La résolution est adoptée. 9.13, autorisation de dépenses pour la location de 5 roulottes de chantier. M. Farrin. Attendu que la municipalité souhaite installer des roulottes dans les différents parcs cet hiver pour faciliter la tenue d'activités hivernales. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 19 430,78 $, taxes incluses pour la location de 5 roulottes de chantier, incluant le transport, l'installation et le démontage, pour une durée de 112 jours, soit du 15 décembre 2022 au 6 avril 2023. Les dites roulottes seront installées au Parc des Arpents Verts, Parc des Sables, Parc Lonsdale, Parc Voile-à-Voile et à Chamboisé à l'Ange-Gardien. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-70130-519, location d'équipement. C'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question? C'est approuvé. Donc, autorisation de dépenses pour le pavage de l'intersection des chemins Minot et Jeté. Donc, M. Werner. Attendu que le budget d'investissement 2022 prévoyait le pavage de l'intersection des chemins Minot et Jeté. En conséquence, je propose et résolu que son Conseil autorise une dépense de 40 000 taxes nettes incluses pour le pavage en régie interne de l'intersection du chemin Minot et Jeté. Les fonds à cette fin seront pris à même la subvention accordée dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal du MTQ pour 22 000 et à même le fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques pour le solde. C'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question? La résolution est adoptée.
En 9.15, modification de la résolution 2022-10-2352, M. Werner. Attendu que dans sa résolution 2022-10-2352 adoptée le 4 octobre dernier, ce Conseil a octroyé le contrat de fourniture de 10 000 tonnes d'abrésifs pour l'entretien hivernal des chemins à Sablières, Carole Clément et Filles. Entendu que la dite résolution, ce Conseil avait opté pour l'option sans livraison car celle-ci était plus avantageuse pour la municipalité. Attendu que l'article 938-3 du Code municipal spécifie que dans le cas où une municipalité a ou à la suite d'une demande de soumission reçue une seule soumission conforme, elle peut s'entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations lorsque le prix proposé accuse un écart important avec celui prévu dans l'estimation établie par la municipalité. Attendu qu'après discussion avec le seul soumissionnaire conforme, Sablières, Carole Clément et Filles, celui-ci a accepté de réduire son prix avec livraison. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil modifie la résolution 2022-10-2352 afin que le contrat de fourniture d'environ 10 000 tonnes d'abrésifs soit accordé à la compagnie Sablières, Carole Clément et Filles au prix de 19 $ la tonne métrique, taxes, livraison et redevances. Changement est pesé, inclus pour le 870 Donaldson et de 17,74 $ la tonne métrique, taxes, livraison, redevances, chargement et peste, inclus pour le 27 Mongeon. C'est appuyé par Mme Marquet. Question? La résolution est adoptée. 9.16, modification de la résolution 2022-10-2349. M. Werner. Attendu que dans la résolution 2022-10-2349, ce Conseil a approuvé une dépense pour l'achat d'équipements de déneigement, soit une sableuse, une pelle à neige en V, un chargeur avec godet et une gratte extensible. Attendu que le modèle de la sableuse n'était pas le bon, le modèle requis étant légèrement plus cher. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil modifie la résolution 2022-10-2349 afin d'augmenter le montant de la dépense pour la sableuse de 2 414,71 $, taxes nettes incluses. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2023. Appuyé par M. Farrand. Question? La résolution est adoptée. 9.17, modification de la résolution 2022-08-23-17. M. Werner. 9.17? OK. M. Proulx va le faire. Attendu que dans sa résolution 2022-08-23-17, ce Conseil avait autorisé l'acquisition de 16 lots constituant l'assiette de divers chemins. Attendu que l'un de ces lots a depuis été subdivisé et qu'il est maintenant inexistant. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil modifie la résolution 2022-08-23-17 afin de remplacer le lot 6 366 453 par le lot 6 504 750. C'est appuyé par M. Renaud. Question. La résolution est adoptée. Oui, 9.18. Autorisation d'affecter une partie du fonds local réservé, excusez, à la réfection. Je vais pogner le j'aime pas que ça arrive. Oui, alors. Autorisation d'affecter une partie du fonds local réservé à la réfection et l'entretien de certaines voies publiques. Excusez. Oui, allez-y, c'est bon. Attendu que la municipalité a créé un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques, lequel est constitué à partir des redevances perçues des exploitants de carrières et sablières, attendu qu'il a été prévu au budget 2022 d'affecter une somme de 300 000 $ provenant de ce fonds aux activités de fonctionnement afin de financer divers travaux d'entretien des chemins municipaux. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil affecte une somme de 300 000 $ provenant du fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques aux activités de fonctionnement 2022 pour financer une partie des travaux d'entretien suivants: nivelage, nettoyage des rues, marquage de la chaussée, réfection de ponceau, rapiessage de la chaussée, reprofilage de fossés et déneigement. C'est appuyé par M. Proulx.
La résolution est adoptée. 9.19, affectation de solde de règlement d'emprunt fermé. Pardon. Monsieur Ferrer. Attendu que des soldes de certains règlements d'emprunt fermés ont été versés dans un excédent affecté au remboursement des échéances futures des emprunts correspondants. Attendu qu'il y a lieu d'affecter une partie de ces excédents aux échéances prévues en 2022. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'affectation d'une somme de 206 780,38 sous provenant des fonds réservés au remboursement des emprunts à long terme suite à la fermeture de divers règlements d'emprunt au remboursement de la dette dans les activités de fonctionnement 2022. C'est appuyé par Mme Arcand. La résolution est adoptée. 9.20, autorisation d'affecter une partie de l'excédent accumulé non affecté. M. Ferrand. Attendu qu'il y a lieu d'augmenter le solde de l'excédent accumulé affecté pour des éventualités futures. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'affectation d'une somme de 75 000 provenant de l'excédent accumulé non affecté à l'excédent affecté pour des éventualités futures. C'est appuyé par M. Proulx. Donc, je ne sais pas, on a le fourré ce soir. 9.21, approbation de dépenses supplémentaires liées aux divers travaux de voirie réalisés en 2022. M. Werner, c'est à vous. Attendu les résolutions 2022-05, 2237 et 2022-06, 2208 et le règlement 2022-007. 2022-008, 2022-019 et 2022-20 adoptés par ce Conseil et autorisant diverses dépenses reliées à des travaux de voirie. Attendu que des coûts supplémentaires ont dû être assumés pour la réalisation de ces travaux en raison de la hausse générale des coûts de carburant, du prix du bitume, du coût des matériaux et des agrégats, etc. Attendu que l'entendu de certains travaux également ait été augmenté afin de pallier à certains imprévus. Attendu qu'à lui seul, l'ajustement du prix du bitume pour les divers travaux de pavage s'élève à 209 762 $ plus taxes. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve les ajustements de dépenses suivants en lien avec les divers travaux de la voirie réalisés en cours cette année. La stabilisation de parois rocheuses du chemin Donaldson, 39 170 $. Réfection du pavage du chemin Farnon, c'est en parenthèse 4 444 $. Réfection du pavage du chemin Pierre-Laporte, 126 376 $. Réfection du pavage du chemin River, 34 696 $. Le pavage du chemin Lamarche et de Ribault et d'Émile Potvin, 66 950 $. Pavage des chemins des Sables, des Leblanc, etc., 188 491 $. Réfection de pavage du chemin Filion, 18 229 $. Réfection du pavage du chemin des Chênes, moins 86 469 $. Réfection du pavage du chemin de la Mine, 85 153 $. Reprofilage des fossés, moins de 50 000 $. Remplacement des ponceaux, 5 169 $ pour un total de 423 321 $. Les fonds à ces fins seront pris à même le sol disponible au fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques et à même l'excédent accumulé non affecté pour le solde. C'est appuyé par M. Renaud. Question? La résolution est adoptée. Donc, 9.22, juste l'approbation de la programmation de la TEC 2019-23. Donc, c'est proposé par M. Werner et appuyé par M. Renaud. C'est bien? Donc, la résolution est adoptée, ce qui met fin à la séance du Conseil. Donc, je propose la levée de l'Assemblée. C'est appuyé par M. Werner. Cool. Merci.